Bonjour tout le monde, je suis Anita. Aujourd'hui, on va parler de l'entreprise Atoka. Tout d'abord, on va faire un bref résumé sur l'entreprise, c'est quoi sa mission, qu'est-ce qu'elle fait. Ensuite, on va parler des forces et des faiblesses de l'entreprise, des opportunités et des menaces vis-à-vis des deux pays pour lesquels on souhaite exporter notre produit. Ensuite, on va parler de notre segment cible et par la suite, on va voir si il est nécessaire d'adapter notre produit par rapport à ce segment cible. Alors, tout d'abord, pour commencer, Atoka a été créé en 1984. À l'origine, ses activités étaient axées plus sur la production agricole, mais au fur et à mesure du temps, elle a créé en fait une usine qui lui permettait en fait de faire des emballages et de la transformation. Aujourd'hui, elle est reconnue comme étant la troisième plus grande ferme au monde. En ce qui concerne les forces et les faiblesses, Atoka a reçu le prix de l'excellence de l'exportation. En fait, le président fondateur a été honoré pour son savoir-faire à l'exportation agricole, ce qui a justement honoré l'image de l'entreprise. Par la suite, les outils de financement pour fixer les prix sont bien établis parce que Atoka en fait maîtrise les différents outils de financement des activités à l'international qui lui permet en fait de vérifier la variation du taux de change et ensuite être en mesure d'évaluer le prix le plus avantageux pour l'entreprise. En ce qui concerne les ressources qualifiées, Atoka dispose déjà d'une personne qualifiée pour prendre en main l'internationalisation du marché. Donc, si Atoka souhaite voilà, justement exporter ses produits, elle a déjà au moins de la main-d'œuvre qualifiée. Par contre, au niveau des faiblesses, la chaîne de production d'Atoka, qui est composée de 7 lignes, est à son maximum, ce qui veut dire en fait que si la demande accroît, Atoka ne sera pas en mesure de répondre à cette demande-là. Et aussi au niveau de sa documentation professionnelle, elle n'est pas adaptée en fonction du marché étranger, c'est-à-dire au niveau de la langue. Maintenant, on va parler des opportunités et des menaces par rapport au Japon et à la Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, nous souhaitons soit viser le Japon, soit la Chine, mais grâce à ces opportunités et ces menaces, nous serons à mesure de choisir quel pays vers lequel on souhaite euh, voilà. Ok, on commence tout d'abord par le Japon. Alors, le Japon a trois grandes opportunités. Déjà, le Japon a identifié en fait la canneberge parmi les denrées alimentaires ayant le plus de débouchés pour des exportateurs américains. Justement, ça tombe très bien vu qu'on fait de la canneberge. Donc, on a déjà au moins une certitude que la canneberge sera appréciée par les Japonais vu qu'elle a des débouchés. Comme deuxième opportunité, le Japon est actuellement le plus grand marché en fait des aliments santé et fonctionnels. Ça tombe bien parce que justement encore, la canneberge est un produit en fait santé qui permet en fait de régler certaines maladies pour certaines personnes. Comme autre et troisième opportunité, c'est les ports. En fait, le Japon dispose de 128 ports, dont 23 ports principaux, ce qui est une grande opportunité justement parce que si on souhaite exporter au Japon, on a au moins la certitude que nos produits se pourront arriver à bon port. Malheureusement, au niveau des menaces, Atoka a une structure démographique en déclin, c'est-à-dire que la population est vieillissante, mais par la suite de mon exposé, vous allez comprendre en fait que cette opportunité, cette menace, je vais dire, va se transformer en opportunité pour nous si on choisit le Japon. En ce qui concerne la Chine, en fait, la Chine est le deuxième plus grand marché d'exportation au Canada. C'est une bonne nouvelle parce que justement, la Chine a déjà des relations avec le Canada. Malheureusement, au niveau des menaces, la Chine impose beaucoup de licences pour les importations. C'est-à-dire que si on souhaite visiter la Chine, on n'est pas sûr en fait que notre produit passe parce qu'ils ont beaucoup de règles, voilà. Mais eux, ils exportent beaucoup, mais ils importent moins, en fait. Alors, par rapport justement à ces deux comparaisons,
On a pu choisir, moi j'ai donc choisi le Japon. Pourquoi le Japon déjà? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, non, je reviens d'abord sur le segment cible. Vu qu'on a dit notre segment cible, en fait, nous visons des hommes et des femmes de 65 ans et plus. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire dans ce diapo, excusez-moi, dans ce diapo, en fait, la menace du Japon, c'était une structure démographique en déclin, mais ça se transforme en force pour nous parce que justement, cette structure démographique en déclin nous permettra en fait de viser directement le segment cible, vu qu'il y a beaucoup de personnes vieilles, ben, on pourra justement viser ces personnes et avoir un potentiel de marché plus élevé. Et nous visons en fait des hommes et des femmes de 65 ans et plus, oui, qui vivent dans des zones urbaines, c'est-à-dire à Tokyo. Nous, on a visité Tokyo en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a beaucoup de gens qui vivent à Tokyo, soit 13 162 millions d'habitants. Nous visons justement des personnes ayant un revenu mensuel de 282 955 yens, ce qui équivaut à peu près à 3 500 $. Ensuite, par rapport à ce segment cible, nous avons dû adapter notre produit. Comme vous pouvez le voir, on a changé le conditionnement du produit. Il est passé du sac en plastique à un pot en verre maçon. Notre pot en fait sera recyclable et nous avons choisi le pot justement juste parce que vu qu'on vise des personnes âgées, j'ai trouvé que ce sac en plastique, pas en plastique, en sachet, était peut-être plus difficile pour eux d'ouvrir, contrairement à nos pots qui sont plus faciles à ouvrir. Et sur les pots, nous allons ajouter aussi une mention d'origine, c'est-à-dire nous allons mettre Made in Canada avec le symbole de la feuille du sirop d'érable parce que 50% en fait des Japonais reconnaissent directement le Japon grâce à ce symbole-là. Et on va aussi mettre un couvercle rouge. Pourquoi? Parce que le Japon, le drapeau du Japon déjà est rouge et le rouge symbolise le soleil pour les Japonais. Donc c'est de la bonne humeur. Avec ce couvercle-là, ils seront plus attreints à venir regarder notre produit et pourquoi pas l'acheter. Nous souhaitons baser notre vente dans les dépanneurs parce que la majorité en fait des Japonais aiment faire des achats quotidiens par semaine au lieu de faire des grands achats directement dans les grandes surfaces. Alors on va faire des petits pots qu'on mettra dans les dépanneurs du coin justement pour qu'ils puissent acheter plusieurs fois par semaine et justement augmenter nos ventes. Ceci met fin à ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté et au revoir.